Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je vais canaliser en direct les énergies de cette nouvelle lune du 30 décembre 2024. Alors, j'espère que vous allez bien, déjà dans un premier temps. Et puis, donc ces énergies, elles seront sous le signe du Capricorne et elles vont durer en général, on est sur à peu près 15 jours, jusqu'à la pleine lune suivante qui sera le 13 janvier 2025. Donc, entre le 30 et le 13 janvier, on va avoir, 30 décembre et 13 janvier, on va avoir ces énergies-là a priori. Toujours 3 jours avant, 3 jours après, ça c'est pour la pleine lune et pour les périodes de nouvelle lune, on commence à avoir ces énergies-là. Donc 15 jours, c'est une moyenne. Énergie au Capricorne, là ce que ça m'inspire, c'est qu'a priori, comme on est en nouvelle lune, on risque d'avoir des nouveaux départs. On va avoir des choses comme ça, donc des nouveaux départs qui peuvent se passer dans différents domaines de vie. Et on peut avoir aussi des, comment je pourrais dire, des... on va avoir des projets où on va y réfléchir et ça va amener quand même vers des choses qui potentiellement peuvent durer par la suite en termes de projets. Donc il se peut effectivement qu'il y ait des choses plutôt concrètes qui découlent de cette nouvelle lune, donc peut-être pas tout de suite maintenant, mais qui des choses, des prises de conscience qui auront peut-être été révélées dans ces moments-là, sur cette période-là, et que après on va pouvoir mettre en place pour justement que ça puisse durer dans la matière. C'est vrai que le Capricorne, c'est pas un signe que je connais plus que ça. Donc j'ai pas forcément été investiguée parce que je veux pas que ça soit pollué au niveau de la canalisation et j'ai pas envie que le mental vienne interférer là-dedans. Donc on va prendre ce qui y a à prendre, hein, on va accueillir les messages qui vont être présents et puis ça ira bien. Alors le Capricorne, ils sont en train de me dire que parfois le Capricorne il est un peu têtu. Il est un peu têtu. Donc il y a peut-être une obstination aussi qu'on risque d'avoir sur cette période de nouvelle lune. Alors l'obstination, elle peut être très positive comme très négative. Et là on vous dit attention à ce sur quoi vous allez vous obstiner, parce qu'il y a des choses qui sont ok et il y a des choses qui sont moins ok, dans le sens où parfois vous allez vous obstiner sur un truc en pensant qu'il faut que ça dure, alors qu'en fait c'est pas bon pour vous. Donc d'où l'intérêt de réfléchir à ce qu'on veut pour cette année 2025, parce que là on va être aussi dans ces choses-là, on est sur une fin d'année civile, donc derrière on a la nouvelle année avec parfois des gens qui prennent des bonnes résolutions. Je sais pas si vous en faites partie, mais c'est souvent là qu'on se dit bon allez, on commence autre chose, on essaye de partir sur une autre énergie, et puis parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais en tout cas on peut être dans cette action de vouloir prendre des mesures pour sa vie, pour l'orienter vers quelque chose de plus positif, et l'énergie de la nouvelle lune peut amener aussi une certaine forme de puissance à ça, pour que ça puisse justement durer dans le temps. Donc à voir, il y a peut-être des choses comme ça qui vont se passer sur ces 15 jours de nouvelle lune. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors j'entends que tous les domaines cette fois-ci peuvent être confondus. Il n'y a pas forcément un domaine précis qui va bénéficier de cette énergie de nouvelle lune, mais ça peut impacter plusieurs sphères de notre vie. Donc on va encore et toujours vers ce qu'on est. De toute façon, plus ça va aller, plus on va nous y pousser. Donc là, si ce Capricorne il est un peu têtu, il peut se partir dans des objectifs effectivement pour se sentir mieux aussi dans sa vie. Donc ça peut engendrer plein de décisions, à la fois sur la santé, sur
le côté, émotionnel, donc le côté physique, le côté émotionnel, mais aussi s'aligner dans, notre propre chemin de vie. Donc faire en sorte d'être bien, par exemple au travail ou dans notre vie, de manière générale, vie de famille, vie sentimentale, vie amicale, familiale et cetera. Vie personnelle quoi, grosso modo. Il y a des projets aussi pour certains, qui vont se concrétiser sur 2025. Je vois des choses en rapport avec, l'immobilier, donc ça peut être un achat, mais ça peut être aussi une vente. Pour ceux qui sont en attente d'une vente, il y a de fortes chances que ça puisse se concrétiser, sur le 1er trimestre 2025. À voir, vous nous tiendrez au courant. On a des personnes aussi qui seraient, en mesure aussi là de se lancer dans cette aventure aussi, qui est cette aventure immobilière au sens d'investir pour avoir son chez soi. Ou pour certains qui le peuvent pour faire louer en fait, louer à quelqu'un d'autre, voilà, pour avoir aussi, il y a une idée d'être, prévoyant aussi pour l'avenir, et ça peut être, d'une certaine façon pour, une future retraite et cetera, donner un petit coup de pouce au quotidien, mais aussi préparer, pour avoir de l'argent pour la retraite ou des choses comme ça. Préparer l'avenir en fait. Il y a un côté prévoyant, très prévoyant, pour ces personnes-là, qui ressort, là avec ces énergies de nouvelle lune. Donc on peut avoir des projets plutôt concrets, pour se poser, se sentir mieux, et cetera, dans tous les domaines de vie. On arrive aussi dans des moments où, on prend conscience qu'il faut prendre soin de soi. Par contre, attention aux mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes peuvent, être encore très présentes pour certains et il y a la notion de peut-être pour certains qui ont pas encore ce côté, motivation, concrètement parlant, ça peut être un peu compliqué de modifier des choses. Modifier des comportements alimentaires, modifier des habitudes de vie, par exemple si on est sédentaire, on a envie de faire un peu de sport pour débuter et puis finalement, bon, bah, ça va être compliqué. Donc on vous conseille de vraiment, vérifier qu'il y a bien une motivation derrière votre projet. Parce que, la nouvelle lune, elle peut pas tout faire, en fait. C'est-à-dire que s'il y a pas une motivation, bah, ces choses-là, elles pourront pas forcément durer, en fait. Même si vous êtes a priori de bonne volonté, hein, mais il y a une idée quand même de trouver une forme de motivation pour que, avec cette énergie de nouvelle lune, ça puisse être amplifié pour que ça dure. Et si vous n'avez pas la motivation, bah, ça va appuyer sur quelque chose, mais ça va pas durer longtemps, quoi. Donc on vous invite vraiment à essayer de voir ce qui pour vous est prioritaire pour justement, ressentir cette forme de motivation et vous donner quelque part toutes les chances, pour, que ça fonctionne, en fait. On me dit, bon, on me dit qu'il y a quand même des gens qui, comment je pourrais dire ça? Il y a des gens qui s'entêtent. J'entends, il y a des gens qui s'entêtent dans des situations qui leur conviennent pas. Bah, faut pas penser que, si vous vous entêtez, ça va forcément être durable dans le temps non plus. On cherche à vous aligner de plus en plus. Donc si là vous dites: «Bon bah, si je suis motivée, est-ce que mon truc là, le truc pourri que je maintiens par peur ou par zone de confort, parce que, croyance limitante ou je ne sais quoi derrière, bah, on vous dit, ça sert à rien en fait, parce que là vous êtes en train de vous battre contre des moulins à vent et bah, vous allez vous épuiser, ça au final ça marchera pas. Donc on vous dit justement profitez de ces énergies de fin d'année civile pour, accepter finalement l'idée, qu'il y a certaines choses que vous devez laisser. Alors certaines choses que vous devez laisser, c'est pas forcément complètement abandonner, c'est peut-être la façon de faire qui n'est pas bonne, c'est peut-être le projet en lui-même qui est pas bon, peut-être qu'il y a des choses à modifier, mais par rapport à certaines relations, il y a des choses qui sont mortes de chez mortes et là vous essayez de sauver les meubles, mais il y a plus de meubles quoi, donc i
What? Hein? C'est un peu ça, mais quel est l'intérêt en fait? Là, il y a plus rien, donc il faut arrêter. Il faut arrêter monsieur, faut arrêter madame, ça marche plus, hein? Ça fait déjà un moment apparemment, donc faut arrêter. Ah, tu profites des énergies de nouvelle lune pour aller sur un nouveau départ, parce que là, ça marche pas, hein. Voilà, à part vous épuiser, vous allez pas faire autre chose. Prenez, si ça résonne, hein, bien sûr, mais là, ouais, oui, les guides sont en train de me dire, il y en a qui sont dans une forme de déni, c'est extraordinaire, quoi. Je peux pas dire ça. Les guides sont un petit peu joueurs aujourd'hui, ils sont un petit peu ironiques et ils ont décidé que, ils allaient dire que, il y en a certains qui, ou certaines, qui ont décrété d'avoir la palme de celui qui s'obstine le plus alors que ça sert à rien. Voilà. Mais non, je peux pas dire ça les guides. C'est pas possible. Et puis moi je répète, bien évidemment. Comme quoi, faut que je filtre parfois quand même. Oui, c'est un trait d'humour. C'est un trait d'humour pour justement faire prendre conscience à certains ou à certaines qu'il y a des choses, vous vous battez pour rien en fait, et que cette énergie, elle serait mieux à aller de l'avant. Alors, ils sont en train de me dire que pour certains, il y a des formes de résistance qui sont là, parce qu'il y a du sacrifice, parce qu'il y a j'ai des frissons. Il y a du sacrifice, il y a la notion de maintenir des choses parce qu'on a l'habitude, donc c'est une forme de zone de confort. Peur de l'inconnu chez d'autres, et pour certains, un peu tout à la fois. Mais ces personnes-là, pour autant, se sentent pas bien, hein. Il y a encore des résistances, peut-être que la personne ou les personnes ne sont pas prêtes. Faites au mieux, on n'est pas aux pièces, hein, on n'est pas à la seconde, mais c'est à votre détriment en fait, c'est ça qui est dommage et c'est ça que les guides ont envie de faire passer. C'est pour ça qu'ils mettent aussi un trait d'humour des fois, parce que voilà, le but n'est pas de vous enfoncer, mais de vous faire comprendre que c'est plus la bonne voie pour vous là. Si ça l'a été pendant un temps, ça n'est plus le cas aujourd'hui, et à un moment donné, voilà, faut accepter aussi de lâcher certaines choses qui vous font mal en fait, et vous savez pertinemment que ça ne pourra pas s'arranger. C'est bien hein, d'être résistant, de supporter des choses, c'est bien la résilience, mais à un moment donné, si ça amène que des complications, c'est plus de la résilience, c'est du sacrifice. Et là, c'est autre chose, énergétiquement parlant, ça n'a rien à voir. Donc, faites au mieux. Je ressens une forme de désolation des guides qui sont là et qui disent, mais il y a tellement mieux en fait qui vous attendent. Pourquoi s'obstiner avec quelque chose qui marche plus, quoi? Qui marche plus et qui est souffrant en plus. C'est surtout ça, c'est se maintenir dans la souffrance pour rien en fait. Et louper le coche avec ce qui nous attend de mieux. Bon, c'est comme ça, on peut pas intervenir, on n'a pas ce pouvoir-là, et entre guillemets heureusement, parce que chacun fait ses choix quand même. Mais ouais, il y a une forme là de résignation des guides. Je pense que les guides, ils doivent être en mode on peut plus quoi, on peut plus rien faire là, c'est compliqué, mais il faut comprendre. C'est difficile, c'est difficile. Bon, c'est comme ça. D'accord, ouais, ok. Alors ils insistent beaucoup là-dessus parce qu'on va partir sur les parcours FJ et que dans le lot, il y en a quelques-uns qui sont dans cette configuration, aussi bien certains chasers que certains runners. Ok. Donc voilà, ça peut être aussi d'autres personnes qui sont pas forcément en parcours flamme jumelle. Mais là, apparemment, il y en a quelques-uns qui continuent à s'accrocher à des choses qui marchent plus.
Et la nouveauté là, c'est qu'il y a des chasers aussi. Alors d'habitude on l'aurait dit peut-être pour plus de les runners et cetera, mais là on parle aussi de chasers qui maintiennent ça. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours évident. Alors il y a beaucoup de choses au niveau sentimental qui perdurent effectivement dans ce sens-là. Par sacrifice pour les enfants, par sacrifice aussi, en termes de confort, «matériel» entre guillemets. C'est-à-dire que la séparation, peut amener, l'un des 2 du couple, voire les 2, à être dans des difficultés financières. Et ça peut faire très, très peur et ça se comprend. Mais c'est pas ça. Enfin, quand je dis c'est pas ça, c'est qu'on a beau savoir que c'est fini et qu'on s'accroche, pour les mauvaises raisons, on le sait, pour autant, on n'arrive pas à lâcher. Alors, parfois on n'arrive pas à lâcher, les guides sont en train de me dire qu'il y a pour certains du karmique, pour d'autres du transgénérationnel. Alors karmique avec flamme jumelle ou avec la tierce avec laquelle on est en couple et qu'on n'arrive pas à lâcher. Pour d'autres, il y a du transgénérationnel, parfois il y a les 2. Ouais, donc ça c'est des choses qu'on peut travailler en soins, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une solitude qui est ressentie pour certains chasers. Avec une notion de je suis mais complètement impuissant ou impuissante. Je sais que je dois pas rester là-dedans, je sais pas pourquoi je reste. Alors les guides parlent d'emprise, peut-être qu'il y a un conjoint ou une conjointe qui est toxique, manipulatrice, pervers narcissique, ou tout simplement pas bienveillante ou tout simplement toxique dans ses comportements sans que forcément ce soit une personne méchante. Mais là, il y a un truc comme ça. Il y a une notion d'emprise. Alors, bon, s'il y a la notion d'emprise quand même, on n'est pas dans des relations les plus bienveillantes non plus, hein. Donc là, on vous invite quand même à vous sortir de ça. C'est pareil, on peut couper ça en soins énergétiques, hein. Est-ce qu'il y a d'autres choses? J'ai pas eu les premières parties de parcours, deuxième partie de parcours. Là, on me parle de vraiment quelque chose de beaucoup plus général que ça. Mais ça fait plutôt partie des premières parties de parcours, quand même. Ils me disent il y a quand même certains duos qui peuvent être encore concernés même après le switch, donc en début de seconde partie de parcours, mais c'est pas la majorité. La majorité des cas, dans ces duos de flammes jumelles, elle est dans des résistances, à lâcher le couple, la zone de confort, le travail, qui fait que, on a une forme de sécurité quelque part. Il y a un peu ça. J'ai peur de pas me sentir en sécurité, j'ai peur de pas y arriver seule, j'ai peur de plein de choses. Il y a des trucs comme ça là qui se présentent dans ces énergies-là. Et ça peut effectivement être un peu compliqué. Donc pour certains qui sont en première partie de parcours, ça peut vous parler. Parce qu'on est surtout là-dedans, même s'il y a des exceptions. Là, on me parle des runners, première partie de parcours. Donc, runner, première partie de parcours. Je vais faire ma petite précision. On est entre la rencontre de la flamme jumelle jusqu'à le switch. À partir du switch, on est en seconde partie de parcours et ça va jusqu'à la réunion si toutefois celle-ci elle est prévue dans cette incarnation pour votre duo. Quand je parle des runners ou des énergies du masculin, le masculin c'est le runner. Quand je parle masculin sacré, quand je parle de féminin sacré, on est sur le chaser ou féminin ou voilà.
Et les 2 peuvent être homme ou femme dans la matière, hein, donc peu importe, hein, ça c'est pas gênant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On dit que pour certains, sur la deuxième... Alors on était sur la première partie de parcours, je crois. Alors, il y a quelque chose de bien pour après. Sur la deuxième partie de parcours, on va essayer de le garder en mémoire. Mais là, sur la première partie de parcours runner, beaucoup d'ego qui remonte, mais en cette fin d'année, il y a quand même une ouverture qui est possible pour ces masculins-là, qui vont être peut-être un petit peu plus dans le cœur avec leur chaser, mais on vous dit attention, vous n'êtes qu'en première partie de parcours. Attention à pas imaginer les chasers que vous allez être en réunion juste derrière cet épisode-là, parce que ça peut vous faire plus de mal que de bien. Restez vigilante, tout en étant dans l'accueil, hein. C'est pas évident, mais voilà. Parce que votre honneur, il est dans ces énergies-là d'ouverture de cœur. Mais pas forcément prêt pour la suite, ou en tout cas pour acter pour la suite. Donc on vous dit attention à vous, hein, les féminines, du coup, sur la première partie de parcours, qui sont liées à ces masculins-là, on vous dit attention, accueillez ce qui vient, ça peut faire chaud au cœur et ça fait du bien, surtout sur le parcours qui peut être assez difficile, mais ce n'est rien d'autre que des mots là qui sont prononcés, qui certes sont certainement vrais, mais pour lesquels il n'y aura pas forcément d'action derrière. Et ça peut être douloureux, ça peut être frustrant pour vous, ça peut amener de la colère. Donc on risque d'avoir des chasers début d'année un petit peu... un petit peu en mode furax, mais pas que. Beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse aussi par rapport à ça. Hein, ça dépend comment vous allez réagir, mais les 2 sont possibles. Donc ça peut commencer un peu difficilement là sur la nouvelle année, sur 2025. Sur les deuxièmes parties de parcours, donc après le switch, il y avait quelque chose de beau, je ne sais plus. Je suis en train d'essayer de rechercher ce que c'était. Et la notion de, là aussi, d'ouverture de cœur, mais cette fois-ci beaucoup plus authentique. Donc on risque d'avoir des féminines qui vont avoir des déclarations ou des ouvertures de cœur de leur honneur, avec une... comment je pourrais dire ça, avec une impression que le runner a beaucoup avancé. Il y a encore des choses qui ne vont pas forcément être dites, mais on vous dit concentrez-vous sur cette ouverture de cœur qui va être présente et que vous allez sentir sincère et que vous allez sentir comme étant quelque chose qui a nécessité beaucoup de travail du côté de votre honneur, de votre masculin. Et ça va vous faire réfléchir. Parce qu'il y a certaines féminines qui étaient reparties un peu dans une fermeture justement du cœur, qui avaient commencé à rouvrir un petit peu, mais on traînait un petit peu des pieds parce que on n'a pas envie de retomber là-dedans, on n'a pas envie d'avoir de la souffrance, etc. Si le runner il fait demi-tour. Et là, le fait d'avoir ouvert un peu, on tombe là-dessus, sur ce runner qui fait une pseudo-déclaration, qui va dire des choses qu'il n'a pas forcément dites, qui va montrer qu'il a des prises de conscience, et que cette fois-ci, il commence à être vachement prêt à aller plus loin. Belle surprise, dis donc. Ça, c'est chouette. Donc, on a certaines féminines qui risquent de partir en arrière. Oups, qu'est-ce qui se passe là?
J'ai rêvé, j'ai pas rêvé, avec des féminines qui peuvent avoir des doutes et des peurs qui remontent aussi à ce moment-là, du coup, parce que, bah, est-ce que c'est vrai, que cette fois-ci mon renard il est prêt? Est-ce que je peux réellement lui faire confiance? Est-ce que, vraiment il est motivé à aller, à faire ce qu'il faut et pas juste à être dans les mots, mais aussi à concrétiser des choses, des actes, clairs, et pas, des trucs, qui ressemblent à rien et comme dans le passé où il y avait que des mots et encore, même les mots, il y avait une rétractation derrière, quoi. Donc là, on vous dit, féminine de seconde partie de parcours, pareil, accueillez, prenez un temps si c'est nécessaire, un temps de repli. Vous n'êtes pas forcément obligé peut-être de répondre tout de suite dans la foulée, mais tout simplement de dire que là, il vous faut un petit temps je sais pas, pour récupérer. Parce que vous y attendez pas, et que, bah, OK, bah, je sais pas. Comment qu'on fait? C'est quoi le principe là? Tu m'expliques? Ça peut être des choses un peu comme ça. Mais en même temps avec un peu de méfiance, mais en même temps avec, l'énergie ressentie, on sent que c'était sincère, on sent que cette fois il y a une vraie détermination. Ce qui était peut-être pas le cas, quelques mois ou quelques années avant, tout dépend des parcours de chacun, mais là il y a quelque chose. Et là, ouais, il y a des féminines qui vont avoir besoin de digérer un peu le truc. S'il y a des runners qui font ça, bah, prenez le temps. Laissez le temps à votre chaser d'accueillir, mais ça en général à ce stade-là, vous l'avez compris. Comprenez qu'il puisse y avoir de la méfiance, qu'il puisse y avoir des doutes. Ça n'agit plus sur votre blessure de rejet comme ça aurait pu agir avant. Donc ça c'est bien. C'est bien, des belles avancées là pour ces runners-là avec leur flamme jumelle, leur chaser. Ça va y aller tout doucement, mais ça va y aller. Donc voilà, prenez le temps de vous ajuster à chaque fois. Mais ça va être, voilà, ça peut mettre du temps hein, à se décanter un petit peu, mais en tout cas, le fait qu'il y ait ce déclencheur-là va nous amener petit à petit pour cela à cette fameuse, effectivement, réunion. Waouh! Enfin, moi, je dis qu'on s'arrête là, passez une belle fête, commencez bien l'année, ça va, on va s'arrêter là, en fait, c'est une bonne nouvelle. Bon, en même temps, il me dit c'est bon, on a fini, on a gardé le meilleur pour la fin. Ouais, bah c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Peut-être que ça peut être l'occasion, effectivement, pour certains runners, de fêter, de souhaiter la bonne année à leur chaser, avec qui ça s'était pas super bien terminé à un moment donné. Et puis, bah, les chasers, soyez dans l'accueil, tout simplement. Et puis, vous verrez bien comment ça se déroule par la suite. Mais en tout cas, ouais, c'est une belle fin. On attend la suite. Donnez-nous des infos dans les commentaires, comment ça s'est passé. Si vous avez eu ça en tant que chaser, si vous avez eu ce retour de votre runner avec des mots, des choses qu'il vous a expliquées, des choses comme ça. Ouais, dites-nous, partagez, donnez-nous de l'espoir. Parce qu'on en a besoin hein, pour continuer. Et puis, bah voilà. Mais en tout cas, ça a l'air pas mal. Hein. C'est un beau programme pour fin 2024, début 2025 pour certains. Bah, continuez, avancez et donnez-nous des nouvelles. Voilà. Merci en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite une belle fin d'année, de belles fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouve en 2025 pour les énergies lunaires et plein d'autres choses. À bientôt, prenez soin de vous.